Je me demande ce que je pourrais faire comme nouveau format de vidéo. Arrête de parler de tes hallucinations. Oui. Tu vas faire des vidéos critiques. Et pourquoi ça? Bah parce que ça marche bien sur YouTube. Mais je m'en fous que ça marche, je fais des vidéos comme je veux. Mais on s'en branle de ton avis. De toute manière, t'es déjà sur YouTube. Starship Troopers, ou Les Patrouilles de l'espace en québécois, est un film de Paul Verhoeven sorti en 1997. Mais aussi une musique du groupe Yes, vous savez, ceux qui ont fait ça. Mais bon, ça, on s'en fout. Le film est adapté du roman du même nom, sorti en 1969, de l'auteur Robert Hagen. Robert. Adapté et réalisé par Paul Verhoeven, le réalisateur de Total Recall, Basic Instinct et Robocop, premier du nom. Oui, je précise. Néanmoins, Starship Troopers n'est pas pour tout le monde, car il est relativement violent et peut choquer les petites natures. Bref, c'est un film viscéral. Par ailleurs, le réalisateur a volontairement fait des références au nazisme, comme l'aigle de la Fédération ou les tenues d'officiers. Starship Troopers se déroule en l'an 3000, où l'humanité est contrôlée par une organisation militaire appelée la Fédération, et où les humains sont en guerre contre une espèce alien parasite appelée les arachnides dans la VF, mais que je vais appeler Bugs comme dans la VO, parce que voilà, je fais ce que je veux. Bref, le film s'ouvre sur une musique militaire, puis sur un clip de propagande de la Fédération, qui reprend certains plans d'un film de propagande nazi appelé Le Triomphe de la Volonté. Direct un truc sur les nazis, ce film commence déjà sur un bon point. On nous dit que les parasites ont envoyé un nouvel astéroïde, mais qu'ils sont prêts car les défenses planétaires sont plus efficaces que jamais, puis qu'un débarquement va avoir lieu sur la planète Klendatur. Bref, les humains se prennent une super branlée. Ah, et on voit un gars à la fin de cette séquence, mais je vous en parlerai plus tard. Une transition qui nous dit un an plus tôt et nous voilà plus tard. Il loupe son examen de maths et on apprend qu'il sort avec une fille qui veut devenir pilote. Avec sa copine et un pote, ils partent s'engager dans l'armée, mais se retrouvent séparés par leur choix de carrière. Ah oui, ce mec c'est le meilleur pote de Rico. De toute manière, on le reverra pas avant les 10 dernières minutes du film. Non, en vrai je suis mauvaise langue. Il est pas utile avant les 10 dernières minutes du film. Du coup, On s'en branle. tout à fait. En plus, le néo-nazi qui sert d'ami à Rico a une utilité discutable. Comment ça, j'ai dit au début de la vidéo que le réalisateur a volontairement rapproché la fédération des nazis? Rico arrive à son camp d'entraînement militaire, tout se déroule bien, il est promu commandant de section, et c'est là que tout tourne mal. Sa copine le largue, devant tout le monde, un coéquipier se fait tuer en partie par sa faute, il est puni mais reste engagé par l'armée qui ne veut pas s'en débarrasser. Il décide de quitter l'armée pour retourner vivre chez ses parents, mais, coup du scénario, sa ville natale, où vivaient ses parents, est détruite par un astéroïde envoyé par les parasites. Bon bah, il se réengage. En vrai, on n'est qu'à la moitié du film, du coup ça serait un peu con de s'arrêter là. Rico se retrouve donc dans une station spatiale, près de la planète mère des parasites, pour préparer le débarquement. Tous les soldats sont enthousiastes à massacrer des bugs. Vu la technologie de pointe qu'ils ont et le nombre d'hommes pour débarquer, tout peut que bien se passer. 100 000 morts en 1 heure. Non. Mais nous revoilà au début. Et oui, mais cette fois, on suit Rico qui débarque. Et comme pour le début, les humains se prennent une super branlée. Note pour le caméraman qui prend bien son temps de cadrer le reporter qui se fait déchiqueter. Rico se prend le bout de mâchoire d'un Bugs dans la cuisse. Enfin, si ces trucs ont une mâchoire. Il est immobilisé au sol et se défend tant bien que mal. Et là, fondu au noir avec ses cris. Il est mort du coup. Penses-tu? Il reste encore 1h02 et 15 secondes. J'aime bien être précis. Non, Rico n'est pas mort. D'ailleurs, son ex nous le montre bien quand elle rentre dans la station. On voit un tableau qui recense tous les morts de la bataille. D'ailleurs, on note qu'il a augmenté de 200 000 personnes. Elle tape son nom et heureusement, Rico n'est pas mort. Non, Rico n'est pas mort. D'ailleurs, ses amis rentrent dans la salle où il est soigné en se marrant et en disant « T'as vu Rico, t'es mort !» Rico et ses amis se retrouvent mutés dans une autre compagnie, les francs-tireurs, qui, le commandant, se trouve être l'ancien prof d'éducation civique de Rico. Ah, le hasard du script. Bref, Rico fait exploser des trucs,
Ils s'amusent, et alors qu'ils étaient en mission dans un avant-poste qui ne répondait plus, ils se font attaquer par une armée de bugs. Bon, ça donne la scène la plus épique du film, mais son commandant et ancien prof meurt ainsi qu'une amie avec laquelle il avait couché la scène précédente. Il est sauvé par son ex et un connard. Ils arrivent dans le vaisseau, ils rendent hommage à leur ami. Et là, le pote nazi de Rico lui dit qu'il était au courant qu'il y allait avoir une attaque de parasites et qu'il les a envoyés pour voir s'il y avait un cerveau derrière les bugs. Rico repart donc sur la planète avec une promotion. En plus, là-bas, il reçoit une nouvelle garnison de soldats qui viennent de sortir des camps d'entraînement. Il leur explique la situation et là, les parasites commencent à attaquer la flotte. Le vaisseau où se trouve son ex se fait abattre. Tous les membres d'équipage évacuent dans des capsules de sauvetage, mais le capitaine du vaisseau meurt écrasé sous une porte. L'ex de Rico et le connard parviennent à s'échapper et se crachent sur la planète où le débarquement a lieu. Et Rico, lui, reçoit l'information que le Ranger Young a été abattu et demande qu'une escouade vienne avec lui pour aller la sauver. Ah oui, le Ranger Young, c'est le nom du vaisseau de son ex. Pendant ce temps-là, l'ex de Rico et le sombre connard se font enlever par des bugs qui, pour information, ne font pas de prisonniers. Tu critiques ça, sérieux? Tu sais qu'au moment où ils disent ça, ils savent pas qu'il y a un cerveau derrière les bugs. les parasites emmènent l'ex de Rico et le connard vers leur chef, une sorte de tic géant qui sort une paille pique de sa bouche. Il plante son truc dans le crâne du connard et lui aspire le cerveau. Voilà pourquoi je disais que c'était une sorte de paille. Rico arrive à temps, mais perd 2 de ses hommes. Bah, au moins elle est sauvée. En sortant de la grotte, ils apprennent que la bestiole qui sert de cerveau aux parasites a été capturée. Bref, tout le monde est content. Fin. Tu comptes nous dire quoi ensuite? En fait, il faut savoir que... Surtout, ne regarde pas par la fenêtre! Ah, je me suis trompé de date. Bon, bah, désolé. À plus. On m'explique. Au moins on a retrouvé le abonnez-vous. Personnellement, je trouve que les décors sont assez bien faits, avec des choix de lieux qui renforcent la sensation d'être sur une planète étrangère. Par contre, en effectuant mes recherches, j'ai découvert que pour qu'il y ait des insectes ou des sortes d'insectes de cette taille-là, il faudrait beaucoup plus de verdure. En fait, la taille des insectes varie en fonction du taux d'oxygène dans l'air, dû à leur système de respiration. Mais bon, après c'est de la science-fiction, hein. Tous ces détails, on en a un peu rien à foutre. Pour les tenues, je trouve personnellement qu'elles sont très bien faites. Les tenues d'officiers, comme dit auparavant, ressemblent à des tenues nazies. Mais bon, ça je pense que vous l'avez compris depuis tout à l'heure. Et les tenues des fantassins sont super classe. Non mais regardez ce profilage, c'est splendide. D'ailleurs, ce sont les mêmes que dans Power Rangers, une autre galaxie. Oui, c'est bien Power Rangers. Vous pouvez vérifier. Il n'y a que le logo qui change. Et pour ce qui est des effets spéciaux, ils sont corrects. Même si sur certains trucs, ça passe pas, il faut quand même avouer que sur les passages dynamiques, ça passe plutôt bien. Par contre, mettez pas pause. C'est dégueulasse sinon. Au fait, je suis venu parce que j'ai trouvé ce mec dans la rue, donc Ah, tu es l'élu! Tu dois retrouver toutes mes cartes pour sauver le monde ou sinon le fléau s'abattra! Non, il va pas y avoir un scénario à ce truc. Et merde.